Shalom à tous, soyez bénis dans le précieux gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, j'ai un petit message aujourd'hui, et ce petit message, je l'ai intitulé La sentinelle sur la tour. Et mon inspiration, c'est l'écriture et sur la muraille prêchée par le prophète Yohana Branham. J'aimerais me repérer avec vous pour un moment de prière. Père éternel, bénis tes enfants à travers le monde, bénis ton peuple, bénis le quintuple ministère. Au nom de Jésus, merci pour tous nos bienfaits. Sois béni, sois lui adoré. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. La vidéo que j'ai postée hier, je vais l'enlever parce que je vais la supprimer, que j'ai postée plutôt aujourd'hui, vers 2 heures. Je vais la supprimer parce que il y a eu un problème technique, elle est à l'envers. Et j'avais remarqué ça, mais en tout cas, veuillez me pardonner. Pardonnez-moi vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais lire 3 écritures avec vous. Je vais commencer avec Daniel 5. Je commence avec Daniel 5, verset 22 à 28. Et nous allons aussi lire Ézéchiel 33, de 1 à 7, verset 1 à 7. Et nous allons lire Ésaïe 21, verset 11. Maintenant, Daniel 5, verset 22. Et toi, Beltsatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main. Amen. Qui a envoyé cette extrémité de la main? Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voici, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Là, nous sommes au verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne, Belchassar, et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'aimerais lire avec vous l'écriture d'Ézéchiel 33, le verset 1, le verset 1 à 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sang un homme et l'établisse comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sein à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Nous allons continuer au verset 8. Car le Saint-Esprit voulait que nous continuions jusqu'à au verset 8. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je redemanderai son sang, et je te redemanderai son sang. Au verset 9, il est dit, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de longueur. De longueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur éternel, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite
et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Au verset 12, et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juge ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté, le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Merci pour tout nom bien fait. Seigneur Jésus, je te prie, Père, ajoute la bénédiction à la lecture de ta parole. Nous allons encore continuer seulement dans Ézéchiel 33. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il lui rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'aimerais lire avec vous Ésaïe 21, verset 11. Excusez-moi d'avoir été si long, c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a conduit à continuer cela, à finir, à m'arrêter au verset 20. Je continue, excusez-moi, verset 20 d'Ézéchiel 33. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons lire Ésaïe 21, verset 11. Je sais que le diable ne veut pas que cette vidéo soit vraiment mise en ligne. Parce que hier, il y a une partie de la vidéo qui a été coupée, hormis que la vidéo a été à l'envers. Bon, elle dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Merci, que je vous bénisse. Et il y a ma sœur, elle s'appelle Marie. Oh mon Dieu, les noms de l'influence. Elle est venue et elle m'a fait comprendre que c'était à l'envers et je savais cela. Et du coup, je ne sais pas ce qui m'a eu. Le Saint-Esprit m'a conduit à reprendre. Mais par contre, j'ai changé le titre. Le titre, c'est qui est mon inspiration, la sentinelle sur la tour. Et ma seconde inspiration qui est mon sous-titre, l'écriture est sur la muraille. Ézéchiel 21, le verset 11, on va aller jusqu'au verset peut-être 13. Mais je crois m'arrêter au verset 12. Je serai court dessus. Oracle sur demain. On me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. Dieu vous bénisse. Je vais dans les Écritures, je vais lire le prophète dans la parole révélée, dans sa présence, prêchant 1962, le 9 août 1962, à Jeffersonville, en Indiana, USA. Maintenant, j'aimerais lire avec vous, c'est à la page 14, au paragraphe 54, 51. Je veux directement arriver là où donc on a besoin de ça. J'arrive en bas du paragraphe 51. J'aimerais que vous puissiez suivre ce que je dis avec précision. Frère Branham dit, si vous lisez dans Ézéchiel 33, le 33e chapitre d'Ézéchiel, il y avait une sentinelle en poste dans la tour. Et cette sentinelle était responsable à l'égard de toute la ville. Amen. Maintenant, réveillez-vous, réveillez-vous une minute à votre conscience spirituelle. Pendant que je cherche cette écriture, cette sentinelle devrait être un homme entraîné. Il devait connaître son métier. Un homme entraîné par qui? Par Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, de quoi parles-tu, frères et? Vous ne pouvez pas être plus spirituel que votre pasteur. Votre pasteur est l'homme le plus spirituel dans votre assemblée. Frère Branham dit qu'il est l'ange de l'église. C'est lui qui a la manne cachée. Si il a la révélation du jour. Quelle est la révélation du jour? Jésus-Christ crucifié et les 7 tonnerres. La révélation du mystère caché sur la 3e phase. Après les 10 versets 3, 4, les 10 versets
5 à 6, Apocalypse 10, 7. Le message prêché par Malachie 4. Vous voyez ce que c'est? C'est ce que c'est. Un vrai serviteur de Dieu a la révélation authentique de son jour et de son heure. Et il est la sentinelle. Et votre pasteur est une sentinelle dans votre assemblée locale. Parce qu'il peut détecter les troupes de l'ennemi avant même que vous détectez cela. Parce qu'il a été entraîné par Dieu pour cela. Il a été formé par Dieu pour cela. Dieu vous bénisse. Je vais continuer. Réveillez-vous une minute à votre conscience spirituelle. Pendant que je cherche cette écriture, cette sentinelle devait être un homme entraîné. Il devait connaître son métier, car il devait détecter l'ennemi à n'importe quelle distance. Dès qu'il se montrait, il devait pouvoir spécifier leur marche, leur couleur, leur homme de troupe. Amen. Alléluia. Voyez-vous cela? Un homme loin de Dieu, un véritable loin commissionné, envoyé par Dieu. Alléluia. Il sait à quoi s'attendre. Il sait lorsque c'est l'ennemi, lorsque ce n'est pas l'ennemi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu l'a oint. De quoi? Du Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit qui avait les apôtres. C'est un chrétien. Un chrétien quoi? Originaire. Que Dieu vous bénisse par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et frère Branham dit que le mot chrétien signifie être semblable à Christ. Croyez-vous, frère Branham? Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans sa présence. Nous sommes toujours au paragraphe 51, à la page 14. Nous disons toujours, frère Branham. Il devait connaître son métier car il devait détecter l'ennemi à n'importe quelle distance. Dès qu'ils se montraient, il devait pouvoir spécifier leur marche, leur couleur, leur homme de troupe, aussi loin que l'œil humain pouvait voir. Il devait les détecter. Amen. Et son poste était élevé par rapport aux autres, car il était entraîné à connaître l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Il était entraîné à faire quoi? À connaître l'ennemi. Son poste était élevé. Alléluia. Par rapport aux autres. Le pasteur est le plus élevé de votre assemblée. Et Frère Branham dit dans l'ordre de l'église, c'est l'autorité suprême dans l'assemblée locale. Amen. Voyez-vous cela? Il est le plus élevé. Alléluia. Mais attendez, dans ces derniers jours, nous avons reçu quoi? Nous avons reçu une sentinelle. Qui? William Branham. C'était une sentinelle. Et un prophète est une sentinelle. Et un fils de l'homme est une sentinelle. Alléluia. Glory to God. Aucun homme dans une génération ne peut voir au-delà d'un prophète. Le prophète, il a la révélation du jour, il a la parole du Seigneur du jour, selon Amos 3:7. Il a la révélation authentique du jour. La parole du Seigneur vient au prophète, selon Amos 3:7. Et Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Alléluia. Un prophète est une sentinelle. Et si Dieu envoie un prophète dans une génération donnée, ce prophète, il est le plus spirituel de cette génération. Que dites-vous de frère Joseph Branham? Un vrai prophète de Dieu, commissionné loin. C'est une sentinelle. Amen. Croyez-vous cela? Alléluia. Si vous avez cru en Malachie 4, vous devez croire aussi en frère Joseph. Alléluia. Car il est aussi prophète. Amen. Son père a témoigné de lui. Amen. Que dites-vous de frère Christ exaucé? Alléluia. À la barre, c'est la troisième phase. Que Dieu vous bénisse. La sentinelle est sur la tour, frère. Amen. Un prophète est ici. Nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Et son poste était élevé par rapport aux autres, car il était entraîné à reconnaître l'ennemi. Et Dieu lui remettait la ville entre les mains. Amen. La sentinelle avait sa ville entre ses mains. Alléluia. Nous voyons dans le livre d'Ézéchiel qu'il y a une précision. Alléluia. La sentinelle est censée avertir le peuple. Ainsi aujourd'hui, ainsi dit le Seigneur, je vous avertis. Alléluia. Que le temps est sombre, que les ténèbres sont dans les églises du message. Alléluia. Que dis-tu la sentinelle? La sentinelle sur la tour a vu les ténèbres dans les églises du message. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent une parole hybride, alors que Malachie 4 a porté la parole originelle. Amen. Avec la doctrine apostolique originelle. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? De l'hybridation dans le message. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais continuer. Maintenant, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Alléluia. J'aimerais répondre dessus, mais je continue pour le paragraphe 52. C'est ainsi que sont les soldats de Dieu aujourd'hui. Qui sont les soldats de Dieu? Les vrais serviteurs de Dieu. Les anciens locaux sont des soldats de Dieu. Chaque ancien local, ce que nous appelons aujourd'hui pasteurs, qui sont établis des bergers, qui ont été commissionnés, envoyés par Dieu. Il est un soldat de Christ. Alléluia. Il a un capitaine en chef. C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme le dit frère Branham. Vous voyez? Il est un soldat. Il est un serviteur de Dieu. Wow. Et il est commissionné. Il a le plan. Alléluia. Pour vous amener où? À Christ. Amen. Mais qui a le plan de l'enlèvement dans une génération? Le prophète. Amen. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Amos 3, 7 verset dit
que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Seul le prophète a le plan de l'enlèvement. Alléluia, la sentinelle est sur la tour. Amen. Maintenant, j'aimerais continuer. Ils sont entraînés à suivre la parole. Amen. Un vrai serviteur de Dieu reste avec la parole. Alléluia. Il n'aime pas de l'hybridation. Il reste avec la parole. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Avec la vraie parole. Il prêche les 7 tonnerres. La révélation des mystères cachés par les 7 tonnerres sur la 3e phase. Il prêche Jésus-Christ crucifié. Il prêche la parole parlée de la sémence originelle. Il prêche Christ. Il prêche le 5e but des 7 tonnerres. Il prêche la sémence Joseph perfection. Il prêche la vraie chose aux élus. La révélation Elohim. La prédestination. Amen. Croyez-vous cela? Nous allons continuer. Quand une parole a subi un petit polissage à laquelle on retrouve quelque chose qui n'est pas dans l'écriture, ils avertissent leur assemblée. Amen. Alléluia. Un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu, un vrai ancien local, commissionné par Dieu, lorsqu'il détecte le mal, il avertit son assemblée. Il vous dit, mettez-vous en garde, toutes ces bus doivent être dehors. Mettez-vous en garde, je vous avertis. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le corps de Christ que vous allez vous laisser faire. Non, vous devez rester là, dans la parole. Parce que nous avons une adoption. Nous avons une adoption. Nous devons courir vers le but de la vocation céleste. Amen. Tenez-vous hors de ces choses, des choses dénominationnelles qui n'ont aucun sens, car Jésus-Christ vient bientôt. Amen. Nous allons continuer. Tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui ne ressemble pas à Dieu, comme les soupers populaires, les danses et ces autres choses pour payer les pasteurs. C'est faux. Des jeux de bingo, des parties de cartes dans l'église, c'est faux. Et la vraie sentinelle sur la muraille. Alléluia. Où est la vraie sentinelle sur la 3e phrase? Elle est sur la muraille. Croyez-vous cela? Cette sentinelle, elle est sur la muraille. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer, frères et sœurs, que le Saint-Esprit descende et qu'il parle à son peuple. C'est une 3e phase enflammée. Alléluia. Ok. Et la vraie sentinelle est sur la muraille, qui s'est déjà trouvée dans la présence de Dieu. Si elle n'est pas sur la muraille, si elle est juste supposée être sur la muraille n'est peut-être pas plus élevée que le reste de la congrégation. Mais si c'est une bonne sentinelle, Dieu l'élève dans les sphères que les autres n'atteignent jamais. Alléluia. Un prophète est dans les sphères surnaturelles qu'aucun autre frère ne peut atteindre. Il est élevé par Elohim. Aucun autre homme ne peut atteindre cela. Parce que le prophète est un aigle. Alléluia. En qui on dit Azapongo. Que Dieu vous bénisse. Mais il veille sur le troupeau et Dieu le lui exige. L'homme de Dieu qui se tient dans la présence de Dieu. Amen. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui a croisé Jésus-Christ face à face, sous la forme de la colonne de feu, ou sous une autre forme, ou sous la forme de la lumière. Amen. Pourquoi? Il doit croiser Dieu avant de prêcher l'évangile. Amen. Il doit être commissionné. Il doit croiser ce Dieu-là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Reconnaît Dieu tient ça et qui sait que Dieu se manifeste, qui sait que Dieu tient sa parole, reconnaît quand Dieu est en train de se manifester, quand Dieu se manifeste, dit Frère Branham, s'accomplit et tient sa parole. Ensuite, peu importe combien d'organisations ou de dénominations essaient de détruire cela, il connaît les hommes de troupe de l'ennemi. Amen. Une vraie sentinelle sait quoi dire à sa congrégation. Amen. Je veux entendre un Amen. Alléluia. Maintenant, j'aimerais lire avec vous encore Frère Branham. Nous allons prendre la page 91. Au paragraphe 3. Et le corps de l'Église n'a jamais appris cette leçon, ni des Écritures. C'est dans l'exposé des 7 âges de l'Église, page 91, paragraphe 3, le 3e paragraphe. Et le corps de l'Église n'a jamais appris cette leçon, ni des Écritures, ni de l'histoire. Chaque fois que Dieu donne une visitation du Saint-Esprit et que les gens sont délivrés, au bout de quelque temps, ils se lient de nouveau à la chose même d'où ils sont sortis. Quand Luther est sorti du catholicisme, les gens sont restés libres pendant un moment. Mais quand il est mort, les gens ont simplement fait une organisation de ce qui était, selon eux, sa croyance. Et ils ont établi leur propre credo et leurs idées. Et ils ont rejeté quiconque disait le contraire de ce que disait. Ils sont retournés tout droit au catholicisme, sous une autre forme un peu différente. Et aujourd'hui, voilà que beaucoup de luthériens sont prêts à y retourner complètement. Amen.
Qu'est-ce qui se passe? Je descends directement, je descends au paragraphe 4. Oh oui, dans Proverbe 12, cette prostituée avait beaucoup de filles. Ces filles, frère, on n'a pas d'après 17. Nous savons que la prostituée a été révélée d'après 17. Il parle de son nom, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Cette prostituée avait beaucoup de filles. Ces filles, tout à fait semblables à leur mère. Elles mettent la parole de côté. Elles renient l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Elles subjuguent les laïcs et empêchent carrément ces laïcs d'adorer Dieu, à moins de venir à travers elles ou selon leur modèle, qui n'est rien d'autre qu'un modèle d'incrédulité qui vient de Satan lui-même. Où donc nous en sommes, nous, spirituellement? Nous sommes dans un désert de ténèbres. Alléluia. Frère Branham décrit même l'état spirituel des églises du message aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Combien nous sommes éloignés de l'église primitive. Il n'y a plus rien qui ressemble à la Pentecôte. Et la parole est absente. La succession apostolique, aujourd'hui, chose courante, ne se trouve pas dans la parole. C'est un système fabriqué par l'homme. C'est une usurpation illégitime de la vérité, selon laquelle c'est Dieu et non l'homme qui a établi ses conducteurs dans l'Église. Pierre n'est même pas allé à Rome, et pourtant ils mettent et disent, et plutôt ils montrent et disent qu'il y est allé, alors que plutôt l'histoire prouve qu'il n'y est pas allé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? La sentinelle est sur la tour, l'écriture est sur la muraille. Menez, menez, tekelu farzin. Frère, vous avez été compté, vous avez été divisé, vous avez été pesé et vous avez été mis dans la balance. Qu'est-ce qui se passe dans le message aujourd'hui? Dans les églises du message, un esprit est venu sur les frères. Qui sont ces frères? Des prédicateurs. Frère Branham nous a prévenu dans les derniers jours qu'il y aurait un esprit qui viendra. Selon Matthieu 24, 24. Le Seigneur Jésus, c'était le premier à nous prévenir de cela. Et ses serviteurs n'ont cessé de parler de cela, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et Malachie 4. Élie, les derniers jours, Frère Branham nous a prévenu qu'un esprit vient selon Matthieu 24, 24. La même onction qui tombe sur le vrai roi, c'est la même onction qui tombe sur le faux. C'est le même Saint-Esprit. Comment allez-vous les reconnaître? Par la parole. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de former une organisation. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent maintenant étudier Dieu. Ils veulent avoir des diplômes pour se conformer à l'État. Est-ce que Dieu vous a dit cela? Quand l'œuvre est de Dieu, cette œuvre subsistera, quels que soient les sécus de l'État. Parce que Dieu, quand il met une œuvre en place, il prend soin de cette œuvre. Il est Dieu et il est censé confirmer sa parole. Et il tient sa parole. Qu'est-ce que dit la sentinelle? La sentinelle en pense que nous avons un pouvoir ecclésiastique dans le message. Qu'est-ce que c'est? Un pouvoir ecclésiastique dans le message. Des dignitaires dans le message. Ils veulent des diplômes. Ils font quoi? Ils étudient la théologie. Que signifie théologie? Théologie signifie étude de Dieu. Théo, ça signifie Dieu. Logie signifie étude. La science qui étudie Dieu, c'est de la folie. Frères et sœurs, frère Branham se retournerait dans sa tombe. La chose même qu'il a condamné, vous êtes retourné dans ça. Joseph Coleman se retournerait de sa tombe. Barutika Songo se retournerait de sa tombe. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Frère Branham a souffert pour ce message. Vous savez pas ce qu'il a enduré pour ce message. Vous voyez, la chose même que le Seigneur a condamné par son serviteur, Élie des derniers jours, William Branham, loin de l'esprit d'Élie, notre Élie des derniers jours. Vous y êtes retourné dedans. Qu'est-ce que c'est? Ils vont former une organisation. Ils formeront une organisation. Ils sont déjà même une organisation. Ils sont en train de prendre forme. Ou dans le message. Ils ne sont pas loin, chercher-les. Ils sont dans le message. Ce pouvoir dignitaire, ce pouvoir ecclésiastique, c'est un pouvoir mis en place. C'est une puissance diabolique. Elle ne vient pas de Dieu. Mais je vous dis qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu, comme Josaphat. Souvenez-vous que Josaphat avait cherché à voir le vrai prophète de Dieu, Michée. C'était ce qui avait permis que Josaphat soit délivré. Et je crois qu'il y a des vrais Josaphats dans ce système. Des vrais Josaphats, et ils sortiront de là. Le Seigneur les délivrera. Mais je vous dis que tous ceux qui sont dans ce système ecclésiastique, dans ce pouvoir ecclésiastique, les frères du message, les prédicateurs du message, qui ont des diplômes pour prêcher, c'est de la pagaille, c'est du paganisme, c'est du diable, c'est diabolique. Je vous dis que même l'apôtre Paul se retournerait de sa tombe. Ses frères Branham étaient là,
il aurait pleuré parce que c'est du gâchis. Il se retournera de sa tombe. C'est du paganisme. C'est de la goupille dans le sang. Sortez de cela. Revenez à Dieu. Revenez à Jésus-Christ. Répondez-vous. Changez de voie. Vous êtes en train de dérouter. Vous êtes en train de prendre le mauvais chemin. Ceci est ainsi dit le Seigneur. La chose même que le Seigneur a interdit, vous retournez dans ça. Vous oubliez qu'il faut croiser le Seigneur Jésus-Christ sur la forme de la colonne de feu. Comme Moïse l'a croisé dans le buisson ardent, là-bas sur la montagne, au Sinaï, dans cette montagne. Oh mon Dieu, où ce buisson ne brûlait pas. Moïse l'a croisé sur la forme de la puissance, de la colonne de feu. Et l'apôtre Paul a aussi croisé sur la même forme. Revenez à Dieu. Je vous dis ce soir, je vous dis cet après-midi, l'écriture est sur la muraille. Menez, menez, tekelu farzim. Vous avez été pesé, divisé, compté et mis dans la balance. Qu'est-ce qui se passe? Le péché abonde même dans le camp. La sentinelle, qu'est-ce que tu en penses? Le diable fustige même les sœurs dans le message. Alléluia. Et les frères, ils sont dans le copinage, commettant même les choses que le Seigneur a condamnées. Changez vos voies. Revenez à Dieu. Comment un frère peut-il embrasser une sœur sans pouvoir l'épouser? Comment un frère peut-il faire un câlin à une sœur sans pouvoir l'épouser? C'est du paganisme, c'est du diable. Sortez de cela. La chose même que le prophète a condamnée, vous retournerez dans cela. Vous retournez dans cela. Frère Branham retournerait de sa tombe. Qu'est-ce qui se passe? Un groupe dénominationnel dans le message. Ils ne sont pas là, ils sont là. C'est quoi une dénomination, dit frère Branham? C'est une organisation, frère Branham dit, qui se sont. C'est un groupe qui se sont ligués, qui se sont tournés sur une révélation, dit frère Branham. Ça devient une révélation de la théologie. Alors que le prophète a condamné cela. Ils veulent utiliser des citations au frère Branham à parler des hommes honorables, comme le frère Levi. Ils oublient que le frère Levi avait fait la théologie avant de recevoir le Saint-Esprit. Ils oublient que le frère Levi, il avait abandonné la théologie. Revenez à Dieu, frères et sœurs. Revenez à Dieu. Oh my, c'est du paganisme. Le diable a changé de tactique. Allez écouter les 50 opinions sur la troisième phase. Et la révélation spirituelle, l'Urim et Tumim. Vous allez comprendre ce qui se passe. Le diable a changé de tactique. Là, dans le même message. Des pharisiens modernes, des sadducéens modernes. Là, dans le même message. Souvenez-vous que les pharisiens apprenaient la loi de Moïse. Ils connaissaient la loi de Moïse. Vous voyez, c'est la même chose. Les sadducéens aussi apprenaient la loi de Moïse, connaissaient la loi de Moïse. C'est la même chose avec ces prédicateurs. Ce sont des prédicateurs rétrogrades. Ils sont passés de l'autre côté. Ils connaissent le message, mais ils ne savent pas ce que c'est le message. Voyez-vous, ils manquent de révélation. Frère Branham dit pourquoi il y a tant de division? C'est à cause du manque de révélation. Il manque de révélation, frères et sœurs. Vous voyez, les Sadducéens et les pharisiens manquaient de révélation pour saisir qui était Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ était la parole faite chair, le roi, le Fils de l'homme, celui dont vous devez se nourrir, la chair dont vous devez bouffer tout cru. Vous voyez, ils sont passés à côté de la vraie révélation. Oh my God, que Dieu ait pitié de nous. L'écriture est sur la muraille. Menez, menez, tekelu farzin. Vous avez été divisé, vous avez été pesé et vous avez été mis dans la balance. Et le Seigneur vous a trouvé léger. Vous êtes retourné dans l'Odyssée et le Seigneur va vous vomir. Tous ces esprits ecclésiastiques dans le message. Souvenez-vous, dans l'amour divin, frère Branham dit qu'un esprit utilise un corps. L'esprit ne peut pas avoir de force et n'utilise pas de corps. L'esprit ecclésiastique est dans les frères prédicateurs et des rétrogrades dans le message. Oh my. Je ne crois pas à un chrétien qui a le Saint-Esprit et qui ne va pas à l'église et qui n'a pas un groupe auquel il appartient. Je ne dis pas un groupe, une organisation. Je ne suis pas de l'esprit de groupe car je déteste les groupes. Je parle d'un groupe surnaturel. Je parle d'une œuvre surnaturelle. Il doit appartenir à une assemblée. Je parle du groupe du Seigneur Jésus-Christ, le corps de Christ.
Amen. Il doit appartenir à une assemblée. Il doit écouter la parole de Dieu au temps présent. Oh my God, le Seigneur a dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, avec toutes ces fausses interprétations, avec toutes ces choses, disons que la théologie c'est normal. Frère Branham l'a dit, les mêmes citations. Souvenez-vous, souvenez-vous, là-bas, le diable dans le désert, lorsqu'il est venu vers Jésus, il n'est venu avec rien d'autre que la parole. C'était la parole de Dieu. Qu'avait-il dit à Jésus? Il est écrit que si tu tombes, si tu te jettes en bas, tes anges te porteront. Les anges te porteront. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Il est aussi écrit. Souvenez-vous, il a continué. Et Jésus lui a dit qu'il est écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Souvenez-vous, il a dit, il est aussi écrit. Les mêmes frères du message que vous croyez, beaucoup parmi eux sont élevés, sont des faux. Retenez ceci, ce sont des faux, car ils n'ont pas la révélation authentique. Beaucoup parmi eux n'ont pas le Saint-Esprit dans leur âme. Et ils le savent. Vous voyez, ils sont en train de tourner en rond. Mais beaucoup parmi eux sont aussi des vrais oins. Voilà pourquoi c'est du méli-mélou. Et ils viennent avec des messages. Vous voyez, ils viennent avec les brochures du prophète. Frère Branham a dit, il est écrit, il est aussi écrit. Mais il est aussi écrit, c'est quoi? C'est la révélation de ce qui a été omis là-bas. Amen. Voyez-vous ce que c'est? Pendant que Jésus a posé les questions aux apôtres, il a dit, il a posé la question à tout le monde, qui dites-vous que je suis? Déjà dans le traité de Jérémie, des prophètes qui ont resté Élie et tout. Mais il a pointé le doigt vers les apôtres. Il a dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et le Saint-Esprit, Elohim a chuchoté à Pierre, dit qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et Pierre l'a dit. Il a dit, Simon, il a dit, tu es heureux, Simon Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. En d'autres termes, ce n'est pas les églises qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas les esprits pentecôtistes qui t'ont révélé cela. Les pentecôtistes dans le message. Ce n'est pas les esprits intellectuels qui t'ont révélé cela. L'intellectualiste dans le message, ils oublient même que la foi ne tient pas avec le raisonnement. Que la foi est l'ennemi du raisonnement. Voyez-vous ce qui se passe? Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et Elohim t'a révélé cela. Et je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre et que sur cette révélation surnaturelle, comme disait le prophète, je bâtirai mon église et les portes du Hadès, de l'enfer, ne prévendront point contre elle. Amen. Vous êtes sur la troisième phare, frères et sœurs. Et la sentinelle est sur la tour. Meni, tekel, farzin. Vous avez été compté, pesé, divisé. Et vous avez été trouvé léger. Qu'est-ce qui se passe? Le diable a saisi beaucoup de prédicateurs dans le message. Des rétrogrades dans le message. Des gens qui font marche arrière à la vraie parole. Des fous. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, quand l'ennemi viendra comme un feu, moi, le Seigneur, je l'éveillerai l'étendard. Alléluia. J'enverrai sur vous la pluie de la seconde saison, de l'arrière-saison. Elle se déversera sur vous avec puissance et manifestation. Il y aura une révélation authentique de ma parole, car elle est déjà là. Amen. Croyez-vous cela? La parole de Dieu oint les vrais serviteurs. Qu'est-ce qu'ils ont? Cette vertu voilée en eux. Ce qui est la parole faite chair. Souvenez-vous, dans les zones de la fin, Frère Madame a dit, le fruit, c'est la parole. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 24, dans Matthieu 7, que vous les reconnaîtrez à leur fruit. Et le fruit, c'est la parole. Christ est le fruit. Cette vertu voilée en vous sans la parole faite chair. C'est ça la distinction. Car la révélation fera la différence. La révélation fera la différence. Tout le monde peut prêcher ce message, mais tout le monde n'est pas vrai serviteur de Dieu. En d'autres termes, tout le monde n'est pas appelé à prêcher ce message. Le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Il y a des ceux qui sont appelés par Dieu, mais ils sont faux. Souvenez-vous de Judas. L'écriture est sur la muraille. Menez, tekel, farzin. Beaucoup de grands hommes de Dieu se sont levés dans ce monde. Beaucoup de grands hommes de Dieu se sont levés dans ce monde. L'apôtre Paul, il a prêché l'évangile pur du Saint-Esprit. Irénée, il a prêché l'évangile pur du Saint-Esprit. Martin, il a prêché l'évangile pur du Saint-Esprit. Colombon, il a prêché l'évangile pur du Saint-Esprit. Luther, il a prêché l'évangile pur du Saint-Esprit. John Wesley, il a prêché l'évangile pur du Saint-Esprit.
L'Élie des derniers jours, William Branham, il a prêché l'évangile pur du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ri d'eux. Vous avez ri d'eux. Vous les avez rejetés, criant dessus sur eux, jetant le probe sur Christ. Oh my God. Souvenez-vous que ceci est ainsi, dit le Seigneur. Menez, menez, teke, loufarzine. L'écriture est sur la muraille, frères et sœurs. Le temps est venu. Préparez vos lampes. L'écriture est sur la muraille. Revenez à moi, dit le Seigneur. Revenez à ma parole originelle, dit le Seigneur. Il est tôt. Il est tôt. Mais il se fait tard. Il est très tard. Il est plus tard que vous le pensez. Le Seigneur pose la question à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le Seigneur dit, la sentinelle dit, Seigneur, il se fait tard. Il se fait très tard, Seigneur. Il se fait tard. Le matin vient, la nuit vient. Car l'horloge du monde est en train de clocher. Est en train de clocher. Oh Père, l'horloge du monde est en train de clocher. Qu'est-ce qui se passe? Jésus nous a prévenu dans Matthieu 24, 31. Lorsque le figuier commencera à produire des bourgeons. Père Branham dit lorsque Israël deviendra une nation. Qu'est-ce qui se passe? Regardez le signe dessus. Regardez la guerre russo-ukrainienne. La Russie a envahi l'Ukraine en 2022. Et le but c'était quoi? C'est Dieu qui a endurci le cœur de Poutine. Dieu a-t-il endurci le cœur de Poutine? Ainsi dit le Seigneur. Dieu a endurci le cœur de Poutine. Souvenez-vous, frère Branham avait dit que la Russie était un instrument entre les mains du Seigneur. Souvenez-vous. Pourquoi? Pour que les Juifs, les Israélo-Ukrainiens, les Israélites puissent entrer en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils devaient entrer tous. Parce que le figuier doit bourgeonner. Matthieu 24, 31, il doit bourgeonner. Les Juifs doivent entrer chez eux. Parce que selon Apocalypse 7, il doit être de chaque tribu. Et il y a 12 tribus. Les Israélo-Ukrainiens, qu'est-ce que c'était? C'était une trompette. Et frère Branham dit que c'est quoi? La trompette, frère Branham dit qu'elle appelle les Juifs, les Israélites à la véritable expiation qui est Jésus-Christ. En d'autres termes, Élie et Moïse venant prêcher la véritable parole de Dieu, want, par révélation et inspiration. Qu'est-ce que c'est, frère? Menez, menez, teke, loufarzine. Alléluia. Le temps est proche. L'écriture est sur la muraille. Répondez-vous, changez de voie, changez de conduite. Dit le Seigneur, venez à la vraie parole. Revenez à moi, mon peuple. Alléluia. L'horloge du monde est en train de clocher. Il est minuit moins 5. Frères et sœurs, l'écriture est sur la muraille. Oh my. Il est minuit moins 5. Quelque chose va se passer dans ce monde. Observez la Russie. Elle envahira un autre pays. Ceci arrivera. Observez, dans tout pays sous le ciel, où se trouvent les Juifs, le Seigneur fera en sorte que ce pays soit secoué, afin que les Juifs entrent en eux. Souvenez, entre chez eux. Souvenez-vous, selon Apocalypse verset 7, Apocalypse chapitre 7, ils doivent être de chaque tribu, les 12 tribus. Souvenez-vous, Dieu fera en sorte de tous les ramener à la maison. De tous les ramener à la maison. D'autres termes, de les ramener où? En Israël. Pourquoi? Parce que pendant le règne de Cyrus et de Titus, ils ont été éparpillés. Ils ont été éparpillés sous chaque nation sous la terre. Et là, ils doivent revenir sous les cieux, désolé. Là, ils doivent revenir. Ils doivent revenir où? En Israël. Selon Matthieu 24, 31, le figuier doit continuer à bourgeonner, dit frère Branham. Israël est notre horloge. Regardez ce qui va se passer. Regardez, des missiles sont suspendus là-bas. La fin pourrait venir à chaque instant, à chaque moment. La Russie détient des bombes nucléaires qui pourraient détruire ce monde. La Russie détient des bombes nucléaires qui pourraient détruire une partie de l'Europe. La Russie va mettre l'Ukraine en ruine. Beaucoup des villes et des régions de l'Ukraine seront en ruine jusqu'à ce qu'ils vont signer les accords de négociation de paix. Cela arrivera. Et souvenez-vous que la Russie va prendre de l'ampleur. Souvenez-vous qu'ils envahiront notre pays. Mais souvenez-vous, frère Branham a dit,
que le communiste est une force. Et cette force, souvenez-vous, elle va faire trembler le monde. Souvenez-vous, regardez l'OTAN. Ils ont des missiles, des bombes nucléaires, des bombes atomiques qui pourraient détruire le monde. Oh, frères et sœurs, vous vous rendez compte que nous sommes à la fin? Nous sommes à la fin. Tout pourrait arriver. Ce monde pourrait être détruit en une fraction de seconde. Menez, tekel farzin. L'écriture est sur la muraille. Répondez-vous, changez de conduite. Avez-vous observé les missiles nucléaires orechniques qui ont frappé l'Ukraine? Cela pourrait frapper notre pays d'Europe. Avez-vous observé le comportement du roi du Nord, en d'autres termes du président de la Russie, Daniel 11? Avez-vous observé le comportement du roi du Sud, la Corée du Nord? Avez-vous observé ce qui se passe? L'écriture est sur la muraille. Observez le comportement de Pyongyang, le roi du Sud, Daniel 11. L'écriture est sur la muraille. Voyez-vous, frères et sœurs, cette Corée est une menace pour le monde. Voyez-vous, c'est le communiste. Elle travaillera sur le joug de la Russie et leurs relations risquent de faire trembler l'Europe. Et d'autres pays de l'Europe seront dans leur viseur. Et un pays risque de rentrer en conflit avec la Russie. Souvenez-vous que le roi du Sud s'alliera au roi du Nord. Leur alliance va fructifier et ça va prendre de l'ampleur selon Daniel 11. Et leur alliance sera forte. Pyongyang, Poutine. Regardez ce que ça va prendre. Selon Daniel 11, le roi du Nord et le roi du Sud, le communiste, une force qui fera trembler le monde. Faites attention, mes frères et sœurs. Nous sommes à la fin. Répentez-vous, changez de voie, changez de conduite. Ne voyez-vous pas la sexualité qui abonde? Ne voyez-vous pas chaque écriture s'accomplir? N'avez-vous pas observé le séisme d'une grande envergure qui a été enregistré en Californie de magnitude 7? Los Angeles pourrait bien s'effondrer demain, pourrait bien s'effondrer dans un mois, pourrait bien s'effondrer dans 2 ans, pourrait bien s'effondrer dans 4 ans. Je n'en sais rien. Seul Dieu sait. Mais ce que je sais, c'est que c'était ainsi dit le Seigneur. Los Angeles s'effondrera. Los Angeles s'effondrera. Et San Francisco sera dans les secousses. Souvenez-vous, observez ce que je vais vous dire. Ainsi dit le Seigneur. Los Angeles continuera à être sous les tremblements de terre, sous les séismes, jusqu'à ce que cela s'effondrera. Accomplissons ainsi la parole de son prophète Élie de Malachie 4. Souvenez-vous, nous sommes en la fin. L'écriture est sur la muraille. Menez, tekel farzin. Vous avez été compté, vous avez été pesé, vous avez été mis dans la balance, vous avez été trouvé léger. Sortez du paganisme, mon peuple. Sortez de l'incrédulité, mon peuple. Sortez des interprétations, mon peuple. Car dit le Seigneur, je viens bientôt. My brother, my sister, I want to tell you something. Don't worry. Just change your money, change your compartment. Because Jesus Christ will back soon. Amen. Voyez-vous ce qui se passe? Il se plaît à critiquer les serviteurs de Dieu alors que Dieu les a dit ne faites pas de mal à mes prophètes. Oh Jésus, ne touchez pas à mes oins. Oh Jésus. Tout celui qui critique un prophète de Dieu envoyé par Dieu et entre en jugement avec le Seigneur. N'avez-vous pas craint Dieu pour critiquer un prophète de Dieu, pour rire d'un prophète de Dieu? Vous rentrez en jugement avec le Seigneur. N'avez-vous pas craint Dieu? Oh my God. Frère Branham dit que les élus ne se combattront pas contre eux, mais les faux oins vont combattre les élus. Ils sont dans le message, ils vont les attaquer. Souvenez-vous que même un prophète est un élu. Élu signifie choisi. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Oh my. Ils seront même à l'encontre de la véritable révélation, de la véritable parole. Regardez ce groupe, ce pouvoir ecclésiastique, ces dignitaires, avec les diplômes de la théologie. Ils n'écouteront personne. Ils diront qu'ils ont la vérité. Ils ne seront d'accord avec personne parce que c'est un esprit.
Ceci étant ainsi dit le Seigneur. Leurs groupes se formeront, et ils prendront beaucoup sur leurs ailes. Et beaucoup vont aller faire la théologie dans le message. Souvenez-vous que c'est le diable. Dieu n'y est pas disant. Que Dieu vous bénisse. Shalom.